Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de voir les mangas dont je préfère me séparer. Et vous allez voir qu'il y en a énormément. Je crois même que sur toute l'histoire de la chaîne, voire sur toute l'histoire de la collection, j'en ai jamais vendu autant d'un coup. Pour vous dire, je les ai pas comptés exactement, mais pour sûr, il y en a plus de 200 et ça doit tourner vers les 280-300. Il y a deux raisons principales au pourquoi du comment. La première, c'est des titres que j'ai achetés il y a environ 1 ou 2 ans de ça, d'occasion. Je m'étais dit à l'époque, ouais, ça pourrait être pas mal. Et finalement, là, pendant le confinement, j'en ai un peu profité pour les lire et j'ai pas tant attaché que ça. Et la deuxième raison, c'est que vous devez savoir qu'il m'arrive de temps en temps de garder 2 éditions d'un même manga parce que j'ai un peu du mal à m'en séparer. Là, je me suis dit, ça prend beaucoup de place, ça sert pas à grand chose, donc appelons ça un peu un grand ménage de printemps. Commençons tout ça tout d'abord avec des titres quand même assez connus. Le manga Love Hina, l'intégrale en 14 tomes, le premier manga de Ken Akamatsu à percer en France. Vous devriez reconnaître rien qu'avec le style graphique et le chara design, c'est le même auteur que Negima et Uki Holder. Pour vous dire pourquoi je les vends que maintenant, et certains d'entre vous vont sans doute trouver ça assez drôle, mais je les avais rangés dans un carton et j'avais oublié que je les avais rangés là-bas, surtout que entre temps j'ai acheté la réédition qui est mieux sur tous les points, c'est mieux traduit, l'ancrage est meilleur et ils ont refait les couvertures. Quand je les ai vus dans un carton, je me suis tout de suite dit, ah ouais, je les possède toujours ceux-là, faudrait sans doute que je les vende. Je vous laisse constater, mais l'édition et les couvertures ont toutes été refaites. Ça me fait quand même assez mal au cœur de m'en séparer. Ce n'est autre que l'intégrale en 15 tomes de Cat Size, la deuxième édition. Là aussi c'est assez drôle que je les vende parce que je me souviens, il y a à peine 2 ans de ça, je me vantais d'avoir les 3 éditions et aujourd'hui je vais en garder plus qu'une seule. Et la raison derrière ça, c'est que l'avant-dernière édition que j'ai entre les mains et la dernière qui est juste ici sont quasiment identiques. Je vous laisse constater, mais il n'y a que la couleur d'arrière-plan qui change. Et vraiment c'est à se demander si les éditions Panini ne font pas exprès de faire des rééditions au lieu juste de faire des réimpressions pour obliger les gens à tout racheter. C'est un peu comme le cas des Trinity Seven actuellement. Maintenant qu'il y a un peu de place qui s'est libérée sur les étagères, je vais sans doute mettre mes light novels ici. Là c'est quelque chose que quasiment tout le monde parmi vous connaît pour sûr. Le manga GTO, l'édition double en 13 volumes. Pourquoi je vends GTO alors qu'on sera d'accord, c'est culte de chez culte, tout simplement parce que vous pouvez voir que c'est l'édition double. Donc à un moment c'était la dernière édition, c'était la plus cotée, sauf que actuellement on a la réédition en tomes simples qui s'est terminée. Et pour ceux qui les auraient déjà lus, les tomes doubles à la lecture, c'est pas très agréable. Déjà que la prise en main est pas très agréable. En fait, la reliure est très fragile dans les volumes comme ça, ce qui fait qu'on peut pas les ouvrir plus que ça. Et un autre titre tout aussi connu, si ce n'est plus, que je vends à peu près pour les mêmes raisons, l'intégrale des Chevaliers du Zodiaque. Senseiya, c'est l'un des tout premiers animés que je regardais à l'époque, même pour vous dire, quand je le refeuillette maintenant, c'est quand même vachement rétro, mais je m'en sépare justement parce que j'ai envie de me prendre la Deluxe. Je n'ai même aucune idée de s'ils sont toujours vendus en neuf, mais connaissant Kana, ça ne me choquerait pas plus que ça. Et pour vous dire, c'était vendu 5,47€ en neuf, des prix qu'on retrouve plus aujourd'hui. On a là un titre que j'ai longtemps hésité à vendre, Le Voyage de Chihiro, l'intégrale en 5 tomes. Ça risque de choquer certains d'entre vous, mais moi je ne suis pas un très grand fan de Miyazaki. J'ai regardé pas mal de ses œuvres, mais il n'y en a aucune qui m'a plus marqué que ça. Donc ici je l'ai gardé plus par rapport à la renommée de l'œuvre, mais le souci c'est que le manga n'apporte rien en plus du film. Même le film est clairement mieux à tous les points que le manga. Je sais pas comment ils appellent ce procédé, mais ils prennent des screens du film et ils rajoutent des bulles de discussion. Comme vous pouvez le voir, certaines fois ça fait quand même assez bizarre. Pour faire simple, c'est exactement stricto sensu la même chose que le film, sauf que tu retires l'animation, la musique et les voix. Je les ai gardés pendant quasiment plus de 2 ans, mais je me rends compte que je vais sans doute jamais les lire, surtout qu'il y a d'autres Miyazaki qui sont adaptés exactement de la même manière et j'en ai aucun autre. On suit avec un manga dont je vous ai pas mal parlé dans des vidéos achat ou lecture. Ce n'est autre que l'intégrale en 23 tomes plus le 0 de Hubelblatt. Quand j'ai découvert le truc, je m'attendais à énormément de la série et finalement quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas très bon. Il y a énormément de problèmes dans le scénario et dans les personnages, mais moi ce qui m'a le plus choqué, c'est entre le premier volume et le 23e, le personnage principal n'a pas tant évolué que ça. Après faut se dire que il y a des couvertures qui donnent quand même vachement envie. Déjà que quand je les avais lus pour la première fois, j'avais eu du mal. Est-ce que un jour je compte me refaire la série? Certainement pas, et je les vends, ça me fait pas du tout mal au cœur. Ça par contre, ça pourra laisser certains d'entre vous quand même assez perplexes. Les 5 volumes de l'Atelier des Sorciers. Pour vous dire, c'est l'un des seuls mangas de la vidéo que j'ai acheté neuf. Du coup, pourquoi est-ce que je les vends? Tout simplement parce que vous devez savoir, mais je me suis pris la collector. Chaque tome du 1 au 5, excepté le 2, possède une édition limitée avec des couvertures exclusives. Je vous laisse un peu comparer avec l'avant-dernier sorti. Et dans la plupart du temps, quand c'est comme ça, derrière, sur le verso, on a la jaquette simple. Et si je les ai achetés et que je les vends aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est que en fait de base moi je ne comptais pas du tout me prendre la collector, mais à la fin elle m'a fait de l'œil et j'ai quand même cédé à la tentation. Pour ceux qui voudraient savoir quand on vient comparer les mangas à nu, c'est strictement la même chose. Là aussi on a un manga dont j'en ai quand même pas mal parlé dans des vidéos de lecture et achat, les 5 premiers volumes de Atrail. À la sortie de la série ils ont vendu ça comme quoi c'était par le même scénariste que Code Geass, Lelouch of Rebellion, sauf que le manga Code Geass et l'anime Code Geass, si je me trompe pas, c'est pas exactement la même chose. Franchement la première fois que j'ai découvert Atrail, je me suis dit le scénario m'a l'air quand même plutôt original, ça a l'air bien dessiné, on va lui laisser sa chance. Et sur les 2 premiers tomes c'était bien, sauf que à partir du 3e ça part littéralement en vrille et c'est vraiment dommage parce que la série avait énormément de potentiel, sauf que au vu de comment le scénario se développe, ça pouvait que mal partir. Et ce qui est assez drôle, c'est que la série se termine en 6 tomes. Actuellement j'ai que les 5 premiers, donc il me manque le 6e et le dernier qui est pas encore sorti en France. Et je m'étais dit à l'époque, j'attends de lire le 6e pour savoir si je le garde ou si je le vends, parce que peut-être que ça rattrape le coup. Mais en y réfléchissant, au vu des 3 derniers tomes sortis, à aucun moment, même si le dernier tome est génial, ça ne rattrapera ce qui s'est passé. Après ça, et vous en conviendrez que c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez souvent, l'intégrale du manga Trippies que j'ai acheté à cause des couvertures. En toute honnêteté, on sera d'accord que les jaquettes, elles donnent quand même pas mal envie quoi. Sauf que une fois à l'intérieur, j'étais un peu déçu, que ce soit par le dessin ou par le scénario. À la manière dont l'histoire était racontée et que les personnages réagissaient, j'ai trouvé que ça faisait très shonen Neketsu sans vraiment d'originalité, donc je suis pas allé plus loin. Un manga que j'ai acheté parce que je savais qu'il y avait une adaptation animée, donc j'ai quand même voulu lui laisser une chance, c'est Sekiv, mon voisin de classe, les 6 premiers. J'ai lu le premier tome et vraiment sans vouloir être méchant, je me suis demandé tout le long comment ça a pu être édité en France. Quasiment toutes les situations se déroulent dans la classe. Moi j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle ni mignon, un peu un titre de comparatif, et c'est la seule série qui me vient en tête actuellement. C'est comme quand Takagi me taquine mais t'enlèves ce côté romance. Ça doit quand même avoir son petit succès au Japon parce que ça fait déjà plus de 10 tomes, mais je vous laisse voir, les situations sont quand même assez surréalistes. Un cas là quand même assez particulier, l'intégrale de Kagaster en 6 volumes. Comme plein d'autres mangas que j'ai acheté d'occasion, la couverture m'a quand même fait pas mal de l'œil et forcément je me suis bien fait avoir l'extérieur et l'intérieur, une sacrée différence quand même. Sur le style de l'auteur, moi ça m'a quand même fait pas mal penser à un Manfra. Et du coup j'avais commencé à les lire il y a 3 mois de ça, j'ai trouvé ça plutôt mauvais. Je me suis dit je vais les vendre. J'ai appris par la suite qu'il y avait une adaptation animée sur Netflix, donc je me suis dit c'est peut-être pas si mal, on va relire un peu pour lui laisser une chance. Et je les ai relus là, vraiment il y a juste 2 semaines. Et en fait non, je vais les vendre parce que je trouve le manga vraiment pas bon. Et je m'en rends compte maintenant en faisant la vidéo, mais le fait qu'il y ait une adaptation animée, ça pousse quand même pas mal à acheter, ça on sera d'accord. Mais ça pousse aussi à ne pas vendre. Mais vu que c'est un mauvais manga, en tout cas moi je trouve que c'est pas plus agréable que ça à lire, je vais sans doute jamais les refeuilleter, je préfère m'en débarrasser. Ensuite l'intégrale en 4 tomes de Dark Grimoire chez Kana. Encore une fois le coup des couvertures a encore frappé. Sur le dessin je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre le scénario je trouve que ça n'avait littéralement aucun sens, surtout que en les lisant j'avais quand même un peu cette impression de yaoi. L'intégrale de 7 milliards d'aiguilles que j'avais envie de lire depuis quand même un bon moment. Là moi je trouve que c'est pas trop mauvais, ça reste dans une moyenne, sauf que comme plein d'autres séries que je vais vendre, dans les 2 derniers volumes ça part dans tous les sens. C'est un délire de 2 aliens qui parasitent des corps pour se battre et à la fin t'as littéralement un dieu qui vient sur terre pour résoudre le problème. Les 3 tomes, l'intégrale du Le Garçon du Train, du premier coup d'œil ça m'avait l'air pas trop mal, sauf qu'une fois à l'intérieur les chara-design me posent tellement de soucis. Je trouve vraiment que c'est mal dessiné. Anti-Magia les volumes 1 et 2, là j'ai rien à dire dessus, c'est juste très moyen. Et la dernière série courte de la vidéo, Black Joke, par le même dessinateur que Battle Royale en 5 volumes. Vous devez vous en douter si je les vends ici, c'est que le manga est pas très bon, mais en fait ce qui pose souci c'est qu'on n'a pas d'histoire qui se construit. Tu suis un groupe de 2-3 personnages qui travaillent dans un casino et à chaque fois c'est des histoires courtes de 1 ou 2 chapitres maximum qui sont même pas liées entre elles, et ça tout le long des 5 tomes. Littéralement à part de la violence et de la nudité gratuite, à l'intérieur on trouvera rien d'autre. Pour vous montrer à quel point ça n'a aucun sens, le personnage là pourchasse une voiture à l'aide d'un fauteuil roulant. Ici on sera d'accord que je n'ai littéralement aucune excuse. L'intégrale de Sorcerer Hunter, le coffret des 3 tomes, les 13 volumes. C'est la série la plus vieille de la vidéo et pour vous dire je ne connais même pas le nom de l'éditeur. Je vous laisse voir le logo. C'était à mes tout débuts, surtout que les visuels avaient l'air vraiment pas mal, mais je les ai pas payés cher, j'ai dû les acheter environ 1€ le tome si ce n'est moins. J'avais pas grand chose à perdre et je m'étais dit ce serait sans doute pas plus mal de découvrir des séries un peu rétro, et finalement ça fait 2 ans que je les ai et je les ai quasiment jamais ouverts.
commentaires. C'est le genre de truc que normalement je devrais avoir vendu depuis longtemps, mais non, c'est toujours là. La plus longue série de la vidéo, l'intégrale en 34 volumes du Coq de combat. Comme pas mal de personnes qui ont la série, je possède deux éditions différentes, la blanche et la rouge. À partir du volume 19, je ne sais pas pourquoi ils ont changé les jaquettes, sauf que aujourd'hui, on peut tout racheter dans la même édition rouge. Pourquoi je les ai achetés? Alors vous devez savoir que moi de base, je suis vraiment pas un très grand fan de manga de sport, sauf que on m'a beaucoup rabâché et ces Coq de combat, le début est juste incroyable. Un jour, l'occasion est tombée pour pas trop cher, je me suis dit, je vais lui laisser une chance et j'ai lu les deux premiers tomes, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est tellement pas mon style de manga. C'est plus que je ne suis pas du tout le public ciblé que le manga est mauvais, parce que ça nous raconte l'histoire d'un jeune ado qui se fait envoyer en maison de correction après avoir tué son père, on ne sait pas pourquoi. Je vous résume ça grossièrement, mais là-bas il est obligé d'apprendre à se défendre pour pas se faire agresser sexuellement, et quand il sort de prison, il couche avec sa sœur, pas sa demi-sœur mais vraiment sa sœur, qui est devenue prostituée. On voit un peu l'ambiance sordide, un peu trop sérieuse, qui moi me parle pas tant que ça, donc je préfère pas les garder. Et le dernier manga de la vidéo, et je sais même pas si on peut proprement appeler ça un manga, c'est l'intégrale de Cyber Weapon Z. C'est assez drôle parce que c'est dessiné par le même auteur que King of Fighter que j'ai vendu le mois dernier. On sera d'accord, les couvertures sont plutôt belles, et là-dedans on a que des pages couleurs. Et le problème, et j'ai lu le premier tome, c'est que là-dedans, à part avoir du combat, on n'a pas grand chose d'autre. Niveau scénario, ça vole vraiment pas haut. Pour moi, voir de la bagarre pour de la bagarre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, la vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Comme je l'ai indiqué dans le titre, ce sera sans doute la dernière fois que je vends autant de mangas. La plupart, 98-99% des séries qui me restent, je les garde quasiment pour sûr. Après, il y a certains titres, j'ai des doutes, mais ça partira un peu au compte-gouttes. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine, salut!